Bonjour à tous, on est fin avril, enfin j'aurais posté cette vidéo le 1er mai, donc le jour de la fête du travail, ou pour ce 9e rendez-vous des lectures de Dégel. Alors pour ceux qui me suivent, quoi, c'est mon principe, je vous dis les livres que j'ai lus et chroniqués durant le mois, les livres que j'ai seulement lus durant le mois, je vous dis, je vous donnerai aussi les livres, je vous montrerai les livres que j'ai achetés durant le mois, si c'est le cas, parce que c'est pas tout le temps le cas. Et donc, souvent il y a des hors-sujets, je vous le dirai. Et aussi, je vous dirai les livres que je lirai durant le mois de mai, le mois à venir, c'est-à-dire le mois de mai. Donc, c'est parti! Donc, dans les livres que j'ai lus et chroniqués ce mois-ci, il y a Contes du Groenland de Knud Rasmussen aux éditions Esprit Ouvert. Et il y a Les ailes d'Alexandre, tome 4, Sarah Anne, d'Anne Robillard, chez Michel Lafon. Donc dans les livres que j'ai lus mais que je ne chronique pas, comme toujours, 3 mangas. Donc il y a Senseis The Lost Canvas, le tome 5, donc, de Masami Kurumada et Shiori Teshirogi, chez Kurokawa. Le tome 8 et le tome 20. Je tiens à préciser que le tome 20 est devenu, je crois, mon tome préféré. Parce qu'on apprend beaucoup de choses vis-à-vis donc de Sion, enfin Shion, là, que vous avez en couverture. On apprend davantage sur lui et un petit peu plus vis-à-vis de Doku. Je ne dirai pas ce que c'est, évidemment. Donc oui, ce mois-ci, j'ai fait 2 hors-sujets. Enfin, un hors-sujet et un tag que j'écris moi-même. Dans le tag s'appelle Livre et Fantasy, donc comme le nom de mon blog et de ma page Facebook. Je vous mettrai peut-être une petite annotation vers le lien de la vidéo. J'ai une fois hors-sujet sur Le Peuple des Reines, qui est un premier livre audio que j'ai écouté et que j'ai vraiment adoré. Évidemment que tu n'ai pas écouté en entier. Donc pour mes achats du mois d'avril, j'ai acheté Le Cid de Pierre Corneille aux éditions Pocket. Si j'ai envie de lire ce livre, c'est grâce à Claudia de lecture de livres, qui m'a donc tenté, on va dire qu'il m'a tenté. Et en plus, il est pas très épais, donc il est vraiment très très fin, facile à lire. J'ai également acheté Le Prince de Nicolas Machiavel aux éditions Le Livre de Poche. Et je crois que c'est tout ce qui est collection, voilà, collection classique de la philosophie. Donc voilà. Pour les lectures du mois de mai, je vais lire Le Commando des Immortels de Christophe Lambert aux éditions Fleuve Noir dans leur collection Rendez-vous ailleurs. Parce qu'il est pas mal, il est à la médiathèque. Donc j'ai bien commencé. Je vais également terminer La Guerre des Elfes d'Herbie Brennan aux éditions Pocket Jeunesse. Ouais, c'est vraiment, j'aurais dû finir le mois dernier, mais bon. Et je vais me laisser séduire par 2 livres audio. Donc il y a Le Symbole perdu de Dan Brown chez Audiolib et Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et là, je sais pas chez qui il est. Mince. C'est, je crois, Frémo et Associés, ce qui me manque. Voilà. Donc j'espère que ce numéro 9 des lectures de Dégel vous aura plu. Alors, une petite info, leur sujet, je vais la renommer autrement. C'est-à-dire que je n'appellerai pas ça hors sujet, mais différemment. Comme j'ai fait pour la lecture de Dégel, c'est-à-dire qu'avant j'appelais ça bilan lecture, mais j'ai rappelé ça lecture de Dégel. J'aimerais avoir votre avis. J'ai déjà fait 2 propositions que j'ai mises sur la page Facebook de mon blog.
Donc n'oubliez pas que les liens du Facebook, du blog sont toujours en dessous des vidéos. Pour ceux qui me suivent sur YouTube et pour ceux qui me suivent sur mon blog, il est au début. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis parce que c'est très important pour moi. Évidemment, je vous ai fait 2 propositions, mais vous pouvez m'en proposer d'autres. Donc d'ici là, je vous dis donc au mois prochain, c'est-à-dire fin mai, pour les prochaines lectures de DGL. À bientôt!